Bonjour. Je fais cette vidéo pour vous présenter le grand oracle français. C'est un jeu divinatoire qui a été créé par Fabien et Ludovic. Donc on le reçoit dans une jolie boîte, un coffret tirage en bois, très joli. Ensuite, ça s'ouvre comme ça. Et le jeu se compose de 111 cartes. Ça fait un bon gros paquet de cartes. J'adore. Les cartes sont plutôt grandes, mais elles sont surtout larges. Je trouve juste dommage que les coins ne soient pas arrondis. Avec le temps, elles vont vite s'abîmer, je pense, mais c'est le jeu. C'est comme ça. J'adore la matière. J'adore la matière, on dirait de la peau. C'est doux, c'est agréable. Vraiment, je suis contente de l'avoir reçu. Merci Wendy d'avoir partagé le lien de ma chaîne sous ta vidéo. Merci beaucoup. Merci pour la com. Du coup, j'ai plein d'abonnés, donc c'est sympa. Merci aux personnes qui se sont abonnées. Je vous souhaite la bienvenue. Alors, les cartes, elles sont classées par planète. Ça commence par le Soleil et ça finit avec Saturne. Le jeu commence avec 4 arcanes majeurs que nous allons découvrir dans cette vidéo. Bien, j'espère que ça va tenir. On verra bien. Donc, nous commençons avec la première carte. C'est une arcane, c'est la croix, c'est l'air, c'est les épées. Donc, ça symbolise la providence et la protection. Ensuite, nous avons la deuxième arcane majeure, qui est le chêne, c'est la terre, c'est les deniers. Ça représente la gloire et la longévité. La troisième arcane, pour la lanterne, c'est le feu, les bâtons dans le tarot. Ça symbolise l'exaucement et l'accomplissement. La quatrième arcane, c'est la barque. Pour l'eau, c'est les coupes. Ça symbolise la liberté et le bonheur. Ensuite, nous passons aux cartes qui sont sous influence du soleil. En haut de la carte, il y a une barre comme ça, vous voyez, et il y a une étoile qui se balade selon la carte, si elle est positive ou négative. Donc l'étoile, elle se situe ici, donc ça veut dire qu'elle est très bénéfique, cette carte. C'est là. Donc le soleil pour le succès et la victoire. Ensuite, nous passons à la rose pour l'épanouissement et la sexualité. Ensuite, c'est le taureau pour la force et la combativité. Vous voyez l'étoile, elle est toujours ici. C'est une carte très bénéfique. La médaille pour les honneurs et la reconnaissance. L'échelle pour l'ascension et la progression.
le pont pour les épreuves traversées et l'aboutissement. La clé pour la solution et la résolution. Le clocher pour les bonnes nouvelles, les réjouissances. Le blé pour l'enrichissement et les rémunérations. Le château pour la fortune et l'héritage. Le bourgeon pour le commencement et le renouveau. La Vierge pour le pardon et la réconciliation. Le vin pour la fête, la célébration. Le sapin pour la résistance et l'intégrité. Voilà pour les cartes qui sont sous l'influence du soleil. J'ai oublié de vous dire que le soleil représente ici dans ces cartes le courage, la réussite et le succès. Nous passons aux cartes sous influence de Mercure, qui symbolise les actions, les communications. Ici, c'est la mouette pour le départ, le voyage. Le torrent pour la rapidité, l'accélération. Les fourmis pour les démarches et l'organisation. Les boules pour l'expérience, les défis. La tour pour la défense, l'observation. La roche pour la réflexion, l'étude. La girouette pour le changement, l'évolution. Les allées pour le dilemme, la décision. Le labour pour le travail, les activités. La grange pour le patrimoine, les biens. Les noix pour les rentrées d'argent, l'épargne. Les feuilles pour les compromis, la nécessité. L'évêque pour l'autorité, la hiérarchie. La sécheresse pour la privation, l'insuffisance. Là, l'étoile, elle est du côté plutôt négatif. La crue pour les excès, la démesure. L'océan pour l'égarement, l'incertitude.
je vais y arriver. Nous continuons avec les cartes sous les influences de Vénus. Alors Vénus qui symbolise les relations, l'amour et l'affectif. Voici les racines pour la famille, la parenté. Les signes pour l'amour, le couple. Le pain pour un ami, le confident. Le nid pour le foyer, l'habitat. La pensée pour l'affection, la sincérité. La campagne pour le repos, la mise au vert. Le fagot pour l'association, la solidarité. Le banc pour les rencontres, les rendez-vous. La porte pour l'invitation, l'hospitalité. Le carrousel pour les loisirs, les sorties. Nous passons aux cartes sous influence de la Terre, qui représentent dans ce jeu des personnages, le temps et les lieux. Les cartes sous influence de la Terre sont des cartes neutres. Donc nous commençons par la mère, le père, l'enfant, la femme, l'homme, les anneaux pour le partenaire, le conjoint. Les empreintes pour l'inconnu, un étranger. La lune pour le cycle lunaire, la réalisation sous un mois. La glace pour l'éphémère, la brièveté. Les épices pour le lointain, l'ailleurs. Le livre pour le passé, les antécédents. Le chemin pour le présent, la vie actuelle. L'horizon pour l'avenir, les perspectives. Le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, la ruche pour la société, la ville. Nous passons aux cartes qui sont sous l'influence de la lune, qui symbolise les états, les sentiments, l'humeur. Ici la plume pour l'apaisement, le soulagement. Le pigeonnier pour le repère, le refuge.
Le roseau pour la souplesse, la conciliation. Le ruisseau pour la lenteur, la nonchalance. La pêche pour l'attente, la persévérance. La gargouille pour les craintes et l'hésitation. Le lièvre pour la fuite, l'échappée. Le marais pour la stagnation, la passivité. Le gui pour les soins, le médecin. Les galets pour la fatigue, la lassitude. Le pissenlit pour l'instabilité, la fragilité. La grotte pour la solitude, l'isolement. La flaque pour les pleurs, la tristesse. Le violon pour la nostalgie, les regrets. Nous passons maintenant aux cartes qui sont sous l'influence de Mars, qui représentent la violence, l'agressivité. Les cartes sous influence de Mars sont surtout négatives. Ici la mouche pour les tracas, la contrariété. L'orage pour la tension, les conflits. L'âne pour le refus, le rejet. Le lierre pour l'intrusion, la possessivité. Les chênes pour les obligations et la soumission. Le chat pour la jalousie, la trahison. La balance pour le jugement, le litige. La pie pour le vol, la perte. Les corbeaux pour les complots, la médisance. La fourche pour la violence et l'agression. Le feu pour l'ennemi, l'adversité. Le puits pour les troubles psychologiques et les chocs émotionnels. Nous passons maintenant avec les cartes qui sont sous influence de Jupiter, qui symbolise la bienveillance, l'expansion. Ici la coccinelle pour la chance et l'aubaine. L'ouverture pour la proposition, l'opportunité. Le champ pour la fertilité, le développement. On entend un petit avion, je suis désolée. Le sceau pour le contrat, les accords.
L'œuf pour le projet, la naissance. Le pilier pour le soutien, une aide. Le bouquet pour les cadeaux, la générosité. Le champignon pour la découverte, la révélation. C'est vrai que bon nombre d'histoires criminelles ont commencé par la découverte d'un cadavre grâce au cueilleur de champignons. Non mais c'est vrai. C'est vrai. Le pendule pour l'intuition, le pressentiment. La chapelle pour la sagesse, la méditation. Nous passons maintenant aux cartes qui sont sous influence de Saturne, qui représentent les épreuves, les afflictions. Ici, la forêt pour le mystère et la dissimulation. La barrière pour l'obstacle, la difficulté. La roue pour le retard, le report. Le nuage pour l'imprévu, les épreuves. La toile pour le piège, le danger. Les orties pour les mauvaises nouvelles, le malheur. Le mur pour les obstacles infranchissables, une impossibilité. L'arbre mort pour la stérilité, l'inutilité. La hache pour la rupture, l'achèvement. La clôture pour l'enfermement, la prison. La ruine pour la faillite, l'abandon. L'hôpital pour la maladie et l'hospitalisation. Et nous finissons avec le cimetière pour la mort et la fatalité. J'espère que la présentation vous a plu, j'espère que les cartes vous ont plu à travers cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Salut, salut!